Mesdames et messieurs, vous qui nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur AskWeb TV. À présent, voici les titres. Le développement socio-économique et la solidarité au centre des rencontres de Niamana. La diaspora nigérienne au Mali célèbre l'indépendance dans l'unité et la fierté. Également dans ce journal, accès à la propriété pour les Burkinabés du Mali, une rencontre d'experts en marge du SAMAC. Une fois de plus, bonjour. Comme annoncé dans les titres, l'Association des jeunes bois du Mali, AJBM, a organisé les rencontres de Niamana du 1er au 2 août 2025 au Centre de formation catholique de Bamako. L'objectif était de créer un moment d'échange entre les différentes générations de la communauté Bo sur le développement socio-économique du boiton, la solidarité, la paix et la cohésion sociale. Faisons le point avec Vina Bedena. Interrompues en 2011 à la 9e édition, les rencontres de Niamana reprennent leur place dans les agendas des grandes activités de la communauté Bo à Bamako. C'est là grâce à l'Association des jeunes bois du Mali, AJBM, qui a inscrit ces rencontres dans son programme d'activité de cette année. À cet effet, du 1er au 2 août 2025, la communauté bois, toutes générations confondues, a participé massivement à ces rencontres au Centre de formation catholique de Niamana. C'est encore de conseiller, de guider la jeunesse, surtout le beau dans la vie de la grande ville. Nous savons tous qu'aujourd'hui, il est important que nous nous adaptons. Oui, il y a certaines réalités de la société et il nous faut vraiment s'adapter à la réalité de notre temps. Il faut qu'on se forme, il faut qu'on s'informe. Une personne non informée, sincèrement, n'en vaut pas la peine. Une personne non éduquée, ça ne vaut pas la peine. Or, c'est des chances que nous offrons aux uns et aux autres pour que nous puissions vraiment réussir des grands chantiers. Ces rencontres furent un moment d'échange autour du développement socio-économique du Boiton, mais aussi un appel à plus d'engagement en faveur des initiatives d'épanouissement de la jeunesse Bo. J'ai participé à plusieurs éditions jusqu'à la 9e édition. Aujourd'hui, nous sommes à la 10e. Donc, c'est un sentiment de fierté et surtout d'espoir. Parce que vous aurez compris que depuis 2011, nous n'avons pas pu nous réunir ici pour ces rencontres culturelles. Donc, le fait que ça reprenne est vraiment un sentiment vraiment de satisfaction et d'espoir pour nous qui avons toujours milité pour que cela se poursuive. Un spécial merci à l'AJBM. Les échanges animés par Dr Hélène Moukoro et David Koulibaly ont principalement porté sur les thématiques la solidarité comme levier majeur pour la construction d'une société inclusive et l'impact de l'exode rural sur le développement socio-économique de notre terroir. Rester soi-même et chercher par tous les moyens à atteindre les objectifs qui t'a poussé à quitter les parents et travailler pour les atteindre. C'est inviter ces jeunes-là à rester tels qu'ils sont. Les parents les ont éduqués. Rester et mettre en valeur le travail et l'honnêteté dans tout ce que tu entreprends. Si on ne se donne pas la main dans la solidarité, dans la convivialité, dans l'amour, dans la confiance, est-ce qu'on va s'en sortir? Donc, vraiment, c'était extrêmement important. Outre la communauté Bo, des représentants d'autres communautés ont répondu présents à ces rencontres de Niamana. Vivement la 11e édition. Le dimanche 3 août 2025, la communauté nigérienne résidant au Mali s'est rassemblée au mémorial des martyrs, pyramide du souvenir de Bamako, pour commémorer avec ferveur l'anniversaire de l'indépendance de leur pays. Dans une ambiance fraternelle, les participants ont exprimé leur attachement à la patrie, leur solidarité ainsi que leur engagement pour un Niger uni, libre et solidaire. Compte rendu avec Nielemadi Dombele. Le Niger a célébré le dimanche 3 août 2025 ses 65 ans d'indépendance aux pyramides du souvenir de Bamako. Cette fête, organisée par les Nigériens résidant au Mali, marquait la première édition de l'événement et visait à consolider les liens entre les pays membres de l'AES.
L'indépendance, quand même, c'est le coup d'envoi de la souveraineté de notre pays, la souveraineté internationale de nos différents pays. Donc je pense que la date anniversaire est une date symbolique, c'est une date qui se fête, c'est une date où les peuples se retrouvent dans une forme de souveraineté absolue et vraiment dans une célébration plus festive. En fait, l'indépendance du Niger, aujourd'hui au Mali, parce qu'on considère que l'AES c'est un seul continent, c'est un seul pays. Donc raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là depuis 17 heures pour pouvoir parler du Niger, parler du Mali et parler du Burkina également. L'événement s'est déroulé en présence du ministre nigérien de l'urbanisme, des présidents, notamment du comité d'organisation et de l'amicale des Nigériens, fonctionnaires et assimilés au Mali, et de plusieurs autres personnalités. Tous étaient présents pour manifester leur soutien, leur patriotisme et leur détermination pour l'épanouissement de leur nation. Je suis venu aujourd'hui dans le cadre d'une rencontre que la diaspora nigérienne a bien voulu organiser ici à Bamako. Donc pour nous, au-delà de l'aspect institutionnel, c'était une occasion pour regrouper la communauté nigérienne autour des mêmes idéaux, les mêmes valeurs que vous connaissez déjà. Et aussi l'occasion pour moi d'échanger avec la communauté nigérienne. Et au-delà de la communauté nigérienne, j'étais assez ravi de voir qu'il y avait aussi toute une diversité de communautés qui ont bien voulu aussi participer à cette rencontre. Comme vous le savez, la diversité, c'est la richesse. Vous voyez, nous sommes avec des très grands anciens qui sont des témoins de cette histoire. Le Mali, le Niger, c'est un seul pays, c'est un seul peuple, c'est le même destin. Donc il n'y a aucun doute par rapport à cela. Cette fraternité sera là, Inch'Allah, jusqu'à la fin des temps. La soirée a continué avec la projection d'un extrait de film sur le Niger, suivi d'un panel de haut niveau sur le thème « Le Niger, l'Afrique hier, aujourd'hui et demain ». Il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on se donne la main. L'Afrique a besoin d'être développée, l'Afrique a besoin d'être libérée. Je leur souhaite une bonne célébration de l'indépendance tout simplement et que Dieu puisse permettre à ce que il y ait plus de paix chez eux et puis plus de stabilité économique également. Pour clore cette journée, une cérémonie de remise d'attestation a eu lieu afin de remercier ceux qui apportent leur soutien continu à la diaspora nigérienne au Mali. L'Organisation internationale du travail a organisé un atelier de formation sur l'approche de haute intensité des main-d'œuvre à l'intention des petites et moyennes entreprises et des bureaux des études techniques. Renforcer la cohésion sociale à travers la construction inclusive et intensive des infrastructures urbaines, tel était l'objectif recherché de ce projet appuyé par le gouvernement du Japon. C'était le lundi 4 août 2025 à Bamako. Reportage Omar Ndiaye et Bakari Konaté. L'hôtel Dunia de Bamako a abrité ce 4 août 2025 un atelier de formation IMO à l'intention des petites et moyennes entreprises ainsi que des bureaux d'études techniques. Une initiative de l'Organisation internationale du travail en collaboration avec le gouvernement japonais à travers l'Agence pour la promotion de l'emploi et des jeunes. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la cohésion sociale et de l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et aux opportunités de subsistance pour les femmes et les jeunes des communautés d'accueil et des ménages déplacés de force dans la zone périurbaine de Bamako. Les entreprises et les bureaux d'études sont invités, n'est-ce pas, dans le cadre des renforcements des compétences et pour leur permettre des outils, n'est-ce pas, à monter efficacement, n'est-ce pas, les DAO, les dossiers d'appel d'offres, n'est-ce pas, pour ce qui concerne les bureaux, et à faire une bonne mise en œuvre des travaux IMO pour ce qui concerne les entreprises. Il y a des gens qui peuvent être en train de manipuler. Cette session avait pour objectif d'améliorer les connaissances et les compétences techniques des participants en matière de planification, de conception, de passation de marché, d'exécution et de suivi du projet d'infrastructure. Mais on va le cumuler avec, normalement, le slide 2. L'approche IMO est très important et contient beaucoup d'avantages, notamment ceux liés au fait de renforcer les revenus pour les personnes en situation de sous-emploi.
Mais en ce qui concerne le projet ici au Mali pour lequel nous travaillons, c'est beaucoup plus comment mettre les gens de différentes couches sociales ensemble pour réaliser des ouvrages et là améliorer la cohésion sociale à travers la mise en commun des populations hautes et les populations déplacées pour la réalisation d'un bien économique commun. Parmi les trentaines de participants, certains expriment leur satisfaction et envisagent d'adopter les activités d'approche IMO sur le terrain. BIT peut être un partenaire privilégié pour nous, pour non seulement nous former en approche IMO, mais aussi pour avoir des marchés. Ça va vraiment nous renforcer nos capacités en termes d'approche IMO. Aussi, ça va nous permettre d'appréhender la facette humanitaire de l'approche IMO. Ça, c'est vraiment nouveau pour nous. J'aimerais, à la fin de cette formation, apprendre les bases de l'approche IMO, acquérir les compétences pour utiliser les ressources locales et aussi identifier les projets qui ont besoin de l'approche IMO. Les compétences acquises permettront à ces différentes entreprises et bureaux d'études techniques de contribuer efficacement à l'amélioration des infrastructures urbaines tout en générant des opportunités d'emploi à large échelle. En marge du Salon malien de l'architecture et de la construction, des experts burkinabés résidant au Mali ont organisé une rencontre à la résidence de l'ambassadeur du Burkina Faso à Bamako. L'objectif était de proposer des solutions aux difficultés rencontrées par les Burkinabés de la diaspora, notamment ceux du Mali, qui souhaitent acquérir une parcelle dans leur pays. Compte rendu avec Adjaratou Konaté. À Bamako, la résidence de l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali a servi de cadre pour une rencontre d'échange dans le cadre du Salon malien de l'architecture et de la construction, SAMAC. Elle a réuni en présence du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme du Burkina Faso les experts burkinabés vivant au Mali, ainsi que des professionnels maliens et burkinabés des secteurs de l'habitat, de l'architecture et de la construction. L'objectif est de trouver des solutions aux difficultés d'accès au terrain et au manque d'informations fiables pour les Burkinabés de la diaspora, notamment ceux vivant au Mali, souhaitant construire dans leur pays. Merci bien à l'initiative, à l'association Burkindi. Que Dieu bénisse cette association. Que Dieu vous accompagne à pouvoir nous accompagner. Lorsque nous avons eu l'information du SAMAC et de leur présence, nous avons naturellement sollicité à les rencontrer. Nous avons eu l'opportunité de pouvoir échanger avec les différents responsables, les deux directeurs généraux, pour pouvoir donc nous informer sur l'offre qui est actuellement en cours. Et ils nous ont aussi présenté l'ensemble des projets qui sont actuellement en cours ou qui sont en perspective et qui pourraient intéresser un ressortissant burkinabé résident au Mali, donc qui a envie de pouvoir avoir une maison, une parcelle au pays. Le ministre burkinabé de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mikaïlou Sidibé, présent pour la première édition du Salon de l'architecture, a participé avec grand intérêt à la rencontre. À cette occasion, les deux sociétés d'État du secteur, la Sonature et la CGC, ont partagé des informations fiables et crédibles. Elles ont notamment présenté des méthodes sécurisées permettant aux Burkinabés de la diaspora d'acquérir des parcelles viabilisées. Faire des réflexions autour des thématiques liées à l'aménagement urbain, à l'architecture et à la construction. Comment, au niveau des pays de l'AIS, nous pouvons également nous organiser et pour pouvoir mettre en œuvre des projets qui puissent assurer une certaine cohérence dans l'aménagement des villes au niveau de l'AIS. Mais également, ça a permis à nos sociétés d'État qui sont Sonature et CGC de pouvoir également faire des expositions pour pouvoir en tout cas partager un certain nombre d'informations sur les produits qu'ils livrent. Et je pense que les échanges ont été véritablement fructueux, les informations ont été partagées et surtout les contacts ont été noués entre les compatriotes d'ici et puis ces sociétés d'État-là. Cette rencontre s'inscrit dans la vision de l'Alliance des États du Sahel AES pour un aménagement urbain cohérent.
Elle a non seulement rassuré les Burkinabés de la diaspora concernant l'accès aux parcelles, mais a aussi promu la valorisation des matériaux locaux et des formes architecturales traditionnelles, en accord avec le principe du Salon malien de l'architecture. L'initiation des jeunes à la poterie constitue l'une des activités phares de la Maison de la Poterie située à Dar Salam. Bien que la poterie soit un métier ancestral, elle suscite aujourd'hui un intérêt croissant, notamment chez les jeunes et les visiteurs étrangers en excursion au Mali. Suivant ce reportage de Kadiatou Kamara et Omar Ndiaye. La poterie, cet art ancestral est en train de se transformer en une véritable mode et devenant une passion pour un nombre croissant de jeunes en général et des jeunes filles en particulier. Ces jeunes filles montrent un grand intérêt pour l'apprentissage de cette activité artisanale. Elles sont animées par une réelle passion et une détermination dans leur quête de savoir et de maîtrise de cet art. Je suis venue déjà pour apprendre à faire de la poterie parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Mais il n'y a pas vraiment d'atelier comme ça en Guinée. Et du coup, de base, je suis venue à Bamako pour connaître Bamako et profiter avec aussi mon ami qui est là. Mais en fait, vu que c'est quelque chose de base qui est africain, je me dis en fait que c'est quelque chose qu'on devrait de plus souvent multiplier dans tous les pays africains. I'm here because I'm interested in learning pottery. I have always been interested. I am myself a creative, so I'm making clothes, I'm making jewelry, I'm making candles. I work with a lot of things. And pottery is one of my interests, so I want to now take it up and learn it properly before I start working with it. Les maîtres qui apprennent à faire la poterie, ils sont vraiment bien à l'explication parce que j'ai pu faire 2 cours en l'espace de 30 minutes. De cette formation en poterie découlent des perspectives et des projets brillants. Au-delà de ses bienfaits thérapeutiques et de sa capacité à favoriser la concentration, la poterie est plus qu'un simple métier. Elle incarne une tradition précieuse qui mérite d'être transmise et de faire voyager à travers le temps et l'espace. Ça demande beaucoup de choses pour que ça s'effectue. Et en plus, j'ai vu que c'était vraiment facile. Et le fait en fait de savoir que je l'ai fait de mes propres mains, que j'ai pas acheté, ça fait la différence. Ça fait que le pot, ça devient beaucoup plus original. Et quand je vais retourner avec en Guinée, j'aurai plein de souvenirs. Franchement, je les encourage à apprendre parce que c'est très important. Et je pense que c'est même quelque chose, si par exemple on sait le faire, on peut l'apprendre aussi à nos enfants. Parce que ça peut faire partie aussi des activités à faire en famille, apprendre à faire des pots, les garder à la maison. Je dirais que la poterie, c'est pour tout le monde en fait. Et puis c'est même pas seulement pour des castes au Mali, c'est pour toute l'Afrique. Et parce que c'est quelque chose qui est africain de base. Il ne faudrait pas juste indexer une caste, dire qu'il faut que ce soit eux seulement qui fassent la poterie. Moi par exemple, je ne suis pas malienne, je suis guinéenne, les Malinké, mais je fais de la poterie. Et je pourrais aussi inviter d'autres amis forestiers, Peuls, Soussou de la Guinée à le faire aussi. Le retour et l'enthousiasme manifestés prouvent clairement que la poterie a un bel avenir. Pour cela, il est important que davantage de jeunes s'y consacrent pour pérenniser nos œuvres artistiques. C'est ainsi que notre culture, riche et diverse, pourra être transmise aux générations futures. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et restez connectés sur AskWeb TV pour ne rien manquer de nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien.